L'obésité. Je vous ai donné déjà ces chiffres. Et vous voyez, à chaque fois, c'est la femme qui est touchée. Parce que souvent, une fois la femme, elle est mariée, donc elle fait des enfants, c'est tout à fait normal, c'est une bonne chose. Elle se laisse aller, donc elle ne fait plus d'activité physique, elle ne respecte plus certaines règles diététiques, et c'est tout à fait normal parce que c'est elle qui prépare le manger. Et parfois, elle oublie certaines règles. Mais c'est important, si on veut être efficace, si on veut bloquer l'augmentation de l'incidence du diabète, je pense qu'il faut agir sur l'obésité. Aujourd'hui, c'est un fléau mondial. Tout le monde parle de l'obésité. Nous, on parle sur le plan scientifique. Mais il y a d'autres gens qui veulent faire beaucoup d'argent à cause de cette obésité. Et vous voyez aussi, là, les sujets jeunes présentent un prédiabète. C'est entre 5 à peu près, vous voyez, c'est à peu près 5,5 jusqu'à 5. Vous aurez des complications, plus vous aurez des dépenses, plus vous aurez un fardeau pour la famille, pour le patient et pour la société. C'est pour cela qu'il faut faire quelque chose parmi ces malades, liés à cette obésité. Parce qu'il dit obésité, dit après certaines années, 80% des patients obèses vont développer un diabète. D'autres vont développer l'hypertension. Pas mal vont développer des cancers. Au moins 13 cancers sont directement liés à l'obésité. Et bien sûr, la maladie qui est le diabète. En Europe, certains pays, maintenant, il y a une réduction un petit peu, voire ralentissement de la prévalence du diabète. Alors que chez nous, l'INSP, qui a été présenté sur le congrès d'obésité, c'est à peu près 13%. Donc on est en train encore d'augmenter, la prévalence est en train d'augmenter. Et ces malades-là, surtout ces enfants-là, qui développent une obésité à un âge précoce, vont être obèses à l'âge de 40 ans, 50 ans, et ils seront aussi des diabétiques et des hypertendus. Si vous, maintenant, vous avez des malades obèses, ça veut dire que c'est les futurs malades chroniques, ou bien diabète, hypertension artérielle, cancer et tout ce que vous voulez. Et c'est pour cela qu'il faut agir. Plus de malades hypertendus, plus de malades donc, qui ont des problèmes psychosociaux, et on sait que aussi le problème... Ça, c'est d'accord par rapport à quelque chose de biologique, mais le dire, c'est ça, Alma, c'était magnifique. En fait, ma question, parce qu'on est en tant que journaliste, à la limite, on n'a pas besoin de dire HbA1c. Donc, sachez que oui. Le patient algérien, est-ce qu'il connaît ça. Je trouve, il y a la seule, je vous dis, les seuls où vous trouverez des discordances, c'est le bilan lipidique. Le bilan lipidique, parce que le régime alimentaire lui-même, il faut se poser la question. Ça veut dire le régime alimentaire méditerranéen, c'est-à-dire ce qu'on fait en cuisine, ou bien ce qu'il mange à l'extérieur, le bilan lipidique reste point d'interrogation. Je vous dis, même s'il fait, les seuls, je vous dis, les seuls qui sont disciplinés, vous le trouverez soit médecin, soit, non, ça veut dire un cadre, oui. Ça veut dire quelqu'un d'un certain niveau d'instruction. Les autres, rien. Le LDL cholestérol, ils ne prennent même pas. Même là aussi,